Et cet homme Élie, il était courageux dans sa prière. Des averses allaient descendre. Averses qui n'étaient pas venues depuis 3 ans et demi. Il a prié et il a dit à son serviteur, vois, va voir. Le serviteur dit, je n'ai rien vu. Pourquoi tu n'as rien vu? Est-ce que tu fais partie de ceux-là qui ne voient rien? Va encore. Il est parti 7 fois, il est revenu, il a dit, maintenant je peux voir. Vous verrez la main de Dieu. Le feu est descendu et la pluie est descendue. La prière courageuse. La prière courageuse de tous les bénéficiaires qui gardent l'alliance. Comme je vous l'ai dit précédemment, la prière, c'est très bon, c'est très important, mais la prière n'est pas la clé. La prière n'est pas la clé. La prière de foi, la foi qui nous fait sortir de l'obéissance, ça c'est la prière qui est la clé. Ce n'est pas toute prière qui est la clé. Lorsque vous priez, et sous cette prière, il y a l'obéissance, le cœur obéissant. Sous cette prière, il y a un cœur sincère. Sous cette prière, il y a une focalisation, un cœur focalisé sur l'honneur de Dieu. Ça, c'est la prière que le Seigneur Dieu va reconnaître. Nous considérons un roi 18, verset 21. Un roi 18, verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Élie était venu là, dit, 3 ans de famine sont venus et passés. Nous sommes dans la 3e année, la 4e année de la famine. Et cette 4e année de l'année, nous sommes déjà à la moitié de l'année. Maintenant, nous continuons d'être les mêmes choses. Regardez la famine, ça ne cesse pas. La souffrance, regardez, tout est là. Les morts par-ci par-là, les maladies par-ci par-là. Baal ne vous a pas aidé, n'a pas aidé la nation. Votre adoration hypocrite n'a pas aidé la nation. Votre désobéissance, la vie désobéissante que vous menez n'a pas aidé la situation. Mais non. Si Dieu est Dieu, suivons-le, non? Et si c'est Baal, suivez-le. Ils n'ont pas pu répondre. Maintenant, Élie a fait une proposition. Maintenant, que ces prophètes de Baal se mettent là pour prendre un taureau et qu'ils prient. Ils n'ont qu'à sacrifier le taureau et ne pas mettre du feu. Je vais également faire pour moi. Maintenant, chacun va invoquer son Dieu. Le Dieu qui va faire amener le feu sur l'autel, c'est lui qui sera Dieu. Donnez-moi un bon amen. Vous connaissez l'histoire très bien. Alors, les gens là, ils étaient venus, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, ils se sont coupés même, ils se sont fait des incisions, ils ont couru, ils ont chanté, ils ont chamaillé, ils ont crié, et rien ne s'est passé. Et Élisée leur a dit, mettez-vous de côté. Et il a réparé l'autel. Et il a demandé de verser de l'eau. Ils ont versé de l'eau. L'eau qui ne devait pas permettre au feu de prendre à cause d'une prière courageuse. Il a dit, Dieu, le Dieu du ciel, je viens devant toi à cause de ce peuple. Et avant qu'il ne finisse de prier, le feu est tombé. Une prière courageuse. Personne n'a jamais fait une pareille prière de par le passé. Personne dans toute l'histoire de la Bible. Malgré cela, cet homme avait le courage de faire cette sorte de prière. Et Dieu lui avait donné la réponse. Si nous sommes obéissants au Seigneur, sauvés, sanctifiés, nos prières seront exaucées. Après ce temps, il a traité avec les prophètes de Baal qui étaient là, les faux prophètes qui étaient là. Et il a dit à Akab, Akab, prépare-toi, prépare ton char et quitte maintenant. Et cet homme Élie, il était courageux dans sa prière. Des averses allaient descendre. Averses qui n'étaient pas venues depuis 3 ans et demi. Il a prié et il a dit à son serviteur, va voir. Le serviteur dit, je n'ai rien vu. Pourquoi tu n'as rien vu? Est-ce que tu fais partie de ceux-là qui ne voient rien? Va encore. Il est parti 7 fois, il est revenu, il a dit, maintenant je peux voir. Vous verrez la main de Dieu. Le feu est descendu et la pluie est descendue. La prière courageuse. Regardez le suivant qui est là, dans 1 Samuel. Le suivant, c'est dans 1 Samuel
1 Samuel, chapitre 7, le verset 8. Vous savez, le peuple d'Israël était allé loin de Dieu et les enfants d'Israël ont dit à Samuel, faut pas cesser de prier pour nous envers l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Regardez le verset 9. Regardez le verset 9. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. L'Éternel vous exaucera. Regardez le verset 10. Et lorsque le Seigneur l'a exaucé, pendant que Samuel offrait l'holocauste, lorsqu'il le faisait sur l'autel, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Et il fut battu devant Israël. Vous avez perdu votre amen là. Samuel a prié. Et tous ces Philistins, ils avaient leur ammunition, leurs armes, leurs armements, tout ça était là. Israël était là, sans rien avoir. Mais à cause du courage, la prière de courage de Samuel, immédiatement, Dieu a exaucé. Et il a envoyé son tonnerre. Et il les a mis en déroute devant Israël. Et il les a battus. Alors, est-ce que Dieu peut encore faire cela? Il peut le faire. Il dit, je suis Dieu, je ne change pas. Mais nous prions, prions, prions et rien ne se passe. Mot de tête ordinaire n'est pas guéri. Nous prions, 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 prions. Et l'ulcère n'est pas parti. L'ulcère est toujours là depuis 6 ans, depuis 7 ans. Et nous prions, 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 prions. Rien ne se passe. L'autre est là, il meurt du cancer. L'autre est en train de devenir, il a la cécité. L'autre est en train d'avoir l'aveuglement. L'autre est en train d'avoir le problème dans son jeune âge. Nous prions, 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 nous jeûnons, nous jeûnons, nous jeûnons. Et les choses ne se produisent pas. Mais ça se passe ailleurs. Ça se passe là où les gens sont là-bas de l'autre côté. Je peux vous dire, des témoignages sur des témoignages se produisent un peu partout. Des choses que vous n'entendez même pas. Mais après les croisades, on m'envoie des choses. Et on dit, ceci s'est passé, ceci s'est passé. J'écoute des témoignages terribles. Même à des gens qui sont dans d'autres religions ailleurs, des choses spectaculaires, des choses spirituelles, des choses surnaturelles qui leur arrivent partout. Mais nous autres ici à la maison, parlons à nous-mêmes. Est-ce que nous allons continuer comme ça? Qu'est-ce qui est dans notre cœur? Qu'est-ce qui est dans nos vies? Qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce qui nous arrive? Que toutes ces bonnes choses qui se produisent ailleurs sur les autres, lorsque nous allons là-bas pour prier une fois en passant, mais ici, où nous sommes toujours, cela apparaît comme le ciel est scellé. C'est à cause de ce que nous n'avons pas répondu à la parole de Dieu comme cela se doit. Les choses doivent changer dans nos prières. Pour que lorsque nous sommes obéissants envers l'Éternel, lorsque nous serons en train de parler, comme Samuel était en train de prier, Dieu va envoyer le tonnerre, il va détruire tous ces démons au nom de Jésus. Regardez à Actes chapitre 12. Actes chapitre 12, le verset 5. Actes chapitre 12, le verset 5. Pierre était gardé en prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Pierre, le chevalier des apôtres. Jacques était déjà parti. Et Hérode a dit, Pierre aussi est le second, le suivant. Et il ne va pas échapper à ma main. Il a emprisonné. Le jour où il devait le toucher, le faire sortir, pour le tuer et le détruire. Et pour qu'on oublie et détruire l'église. Hérode n'est pas puissant pour détruire l'église. Il n'est pas aussi puissant. Sur ce rocher, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de l'enfer. Ce n'est pas une porte, mais toutes les portes du séjour de l'enfer. Les portes d'Hérode, les portes de Pharaon, les portes de Pilate, les portes de tous ne pourront pas prévaloir contre cette église. L'église qui court après l'agenda de Dieu ne peut pas être détruite par des hommes sur la terre, les hommes qui ont des puissances ou des agendas terrestres. Et le chrétien qui suit
L'agenda de Dieu, le plan de Dieu ne pourra jamais être détruit par quelque homme que ce soit, quelque femme que ce soit, quelque groupe d'hommes que ce soit, qui soit ici ayant l'agenda de l'homme au nom de Jésus. Pierre était gardé en prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Lisez cela dans le verset 7. Le verset 7. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombaient de ses mains. Votre amen est où? Vous avez compris? Pierre était enchaîné par des soldats. Et ces soldats devaient le surveiller pour qu'il n'échappe pas. Et les chaînes étaient faites de fer. Et quiconque bouge, les chaînes vont faire du bruit. Et puisque c'est des chaînes qui sont de côté et de l'autre, il n'y a pas de façon pour qu'il s'échappe. Mais l'ange est venu, l'a touché juste pour lui dire de se lever. Et dès qu'il s'est levé, les chaînes, au pluriel, les chaînes tombaient de ses mains. Les soldats étaient là, à gauche, à droite, n'ont pas entendu le son ou le bruit des chaînes tombées. Le soldat à gauche n'a pas entendu, le soldat à droite n'a pas entendu le bruit de la chaîne. Et ils n'ont même pas senti un mouvement. Et l'ange lui a dit, mets tes souliers. Il a mis ses souliers. Et ils ne se sont pas réveillés. Et les chaînes sur leurs mains sont devenues plus lourdes parce que les chaînes étaient à leurs mains et aux mains de Pierre. Et cela, ils ont continué. C'est comme s'ils vont continuer de dormir en votre faveur. Et l'ange a dit à Pierre, suis-moi. Et ils sont sortis. Mais il y avait des gardes. À l'entrée, l'un à gauche, l'autre à droite. Et ils avaient leurs armes à la main. Même si une souris passait, le soldat là va tuer la souris là. Mais, comme Pierre était arrivé au portail, le portail s'est ouvert de lui-même. Amen. Les cadenas se sont ouverts. Tout ce qui est cadenassé devant vous va s'ouvrir devant vous au nom de Jésus. Alors, la porte de fer s'est ouverte. Et Pierre passait par là. Ils sont venus au deuxième portail de fer. Et le portail s'est ouvert automatiquement. Le ciel n'a pas besoin de la clé de ce cadenas. Il est le créateur de toutes choses. Et ce cadenas va s'ouvrir devant lui au nom de Jésus. L'ennemi peut penser qu'il vous a enfermé et qu'ils ont des gardes autour de vous pour vous intimider avec tout ce qu'ils ont en main. Et lorsque vous voulez sortir, juste en regardant leur visage, vous allez cogner les pieds l'un contre l'autre. Et vous allez dire, non, ange, laisse-moi tranquille, je vais retourner. Jusqu'en voyant le visage de ces soldats, ces gardes, regardez ce qu'ils ont en main. Non, le Seigneur va fermer leurs yeux te concernant. Et le Seigneur fermera tes yeux les concernant. Le deuxième portail s'est ouvert. Et ils sont passés. Moi, je vais de l'avant. Je dis, je vais de l'avant. Et alors, Pierre s'est rendu compte. Voici, ça c'est une délivrance. Il pensait qu'il était en train de rêver. Ça, ce n'est pas un rêve. Ce qui s'est passé dans ta vie à partir de maintenant, les bonnes choses, tu penseras que tu es en train de rêver. Ce ne sera pas un rêve, ce sera la réalité au nom de Jésus. Alors, il est sorti totalement de cette prison dans ce même chapitre. Regardez le verset 21. Au verset 21, ce même chapitre de 12, à un jour fixé, Hérode, celui qui avait emprisonné Pierre,
revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, harangua le peuple publiquement. Verset 22, et le peuple s'écria. Ça, c'est ce que les peuples font, c'est ce que les gens font. Ils louent les mauvaises personnes. Ils humilient les bonnes personnes. Ils exaltent le méchant, le destructeur. Et ils détruisent le bienfaiteur, le développeur. C'est ce que le monde fait. C'est ce que le monde fait. Le monde n'a pas changé jusque-là. Et ils ont crié, c'est la voix de Dieu et non d'un homme. Le verset 23. Au même instant, un ange du Seigneur, l'ange qui avait délivré Pierre, qu'il avait sorti du donjon, de la prison, le même ange, le frappa. Il avait délivré Pierre. Il avait frappé aux côtés de Pierre. Il s'est levé. Mais il a frappé Hérode. La même main qui a frappé Pierre, qui s'est levé, qui a frappé Hérode, et il a rendu l'âme. Parce qu'il n'avait pas donné la gloire à Dieu. Et il a été rongé par les vers. Et il expira. L'ange de Dieu est là. Pour vous, il va agir positivement. Et l'ange de Dieu est toujours là. Et pour eux, il va agir de façon destructive. Nous considérons le chapitre 13 de Actes. Actes chapitre 13. Nous lisons le verset 3. Au verset 3, il dit, alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Verset 8. Verset 8. Paul les a laissés partir. Ils sont partis dans le ministère. Et le ministère dans lequel ils sont allés maintenant, le verset 8, voilà ce qui s'est passé. Élimas, le sorcier, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition. Vous savez, il y a des gens, ils ne craignent personne. Ils craignent Barabbas, ils vont craindre Barabbas ou Pierre ou Paul. Ils n'ont peur de personne. Ils n'ont pas peur d'un pionnier, ils n'ont peur de personne, ils n'ont peur de quiconque. Personne. Ils sont là seulement avec l'audacité pour leur destruction. Regardez Élimas, le sorcier. Élimas, le magicien. Lorsque quelqu'un tente de faire le mal et qu'il est en mesure de le faire pour longtemps, et que personne ne se rende compte, le proconsul ne savait même pas que celui-là avait un autre esprit qui était en lui, un pouvoir démoniaque qui l'empêchait d'écouter la vie, la parole de la vie éternelle. Pourquoi ne pas comprendre qu'il y a des gens comme ça qui sont là, qui ont ce pouvoir au-dessous d'eux, des pouvoirs occultes, des pouvoirs de magiciens, des pouvoirs de sorcellerie, des pouvoirs de ténèbres. C'est ça qu'il faisait. C'est son action et c'est son nom, magicien. Il faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors, Saul, c'est de ça que nous parlons, la prière courageuse. Regardez ici, ça c'est la première fois que Paul et Barnabas sont sortis pour aller sur le champ de la mission. Et voilà, cet homme mauvais, avec le mauvais esprit, avec la puissance magicienne, avec l'agenda et le plan mauvais, lorsqu'il avait confronté, il a dit, on nous a dit, alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. Vous voyez, il y a beaucoup de gens, beaucoup de croyants. La première des choses, lorsqu'ils vont faire ils voient quelqu'un avec la puissance occulte, avec la puissance méchante, avec la puissance spirituelle, avec la puissance des gangs. Lorsqu'ils ont cela et que vous arrivez, et que c'est vous qui êtes en opération et vous voyez que la personne est en train d'agir, alors vous baissez votre tête comme ça. Je ne veux pas qu'il voie, Votre tête est confuse. Lorsque vous avez l'Esprit de Dieu en vous et que vous êtes obéissant à Dieu et que vous avez participé aux bénéfices de l'Alliance, vous allez regarder tout droit dans le visage de cette personne et le feu au-dedans de vous qui est de l'esprit qui sortira de vous va brûler l'esprit qui est en eux au nom de Jésus. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, le verset 10, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude,
fils du diable, ennemi de toute justice. Voyez-vous, c'est comme ça que vous allez prier. Lorsque vous priez avec courage, c'est comme ça qu'on prie. On ne prie pas en train de parambuler, en train de baissier, en train de faire pour dire que j'essaie de dire la chose qui est correcte. Je ne veux pas savoir qu'il sache ce qui est dans mon cœur. Dieu sait ce qui est dans mon cœur. Je veux faire la prière en cachette, une prière qui n'a pas d'énergie, qui n'a pas de force dans cette prière. Tout bouger. Il dit, toi, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Et le verset 11, il dit, maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Paul, tu viens de venir pour la première fois, hein, et tu parles à un homme comme ça pour dire qu'il sera aveugle. Et qu'en est-il s'il ne devient pas aveugle? Qu'en est-il si Dieu n'exauce pas cette prière? Est-ce qu'il ne veut pas dire que tu es trop téméraire? Cet homme a le pouvoir, hein. Fais attention avec la façon dont tu traites avec cette situation. Voyez-vous, c'est ce qu'on appelle la prière courageuse. La prière courageuse de Paul, c'est pour les croyants, les bénéficiaires de l'alliance. Il dit, tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, c'est ce que Dieu va faire pour vous également. Aussitôt, je dis c'est ainsi Dieu va exaucer à vos prières. Ah ouais, nous avons plus de pouvoir si nous sommes obéissants envers l'Éternel, si nous sommes sauvés, sanctifiés, remplis du Saint-Esprit. Nous avons plus de pouvoir que ces gens qui sont dans le monde et dans le village qui essaient de jeter quelque chose envers vous spirituellement, pour envoyer quelque chose qui va transcender les mains pour que ça vienne ici. Avant de venir ici, ça va retourner les voir. Il dit aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. J'espère que vous avez compris. L'homme a perdu sa vision immédiatement. L'homme a perdu son travail immédiatement. Et il n'a pas pu rester avec le proconsul pour le désengager et pour l'empêcher et pour arrêter sa vision. Il n'a pas pu. Il a perdu son pouvoir. Il a perdu son occultisme. Il a perdu sa vision. Il a perdu son travail. Et il a perdu le respect qu'il avait l'habitude d'avoir auprès du proconsul. Le proconsul qui le mettait en haut sur le piédestal de la puissance. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Tous ces gens qui essaient de combattre contre qui que ce soit qui se tient dans l'alliance, dans la bénédiction de l'alliance de Dieu. Ils vont tout perdre. Et il est allé en cherchant quelqu'un pour le guider en tâtonnant. Verset 12 maintenant. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Nous voyons à présent Psaume 50, verset 5. Psaume 50, verset 5. Il parle des gens que Dieu appelle. Il veut que les gens s'assemblent pour lui, pour offrir une prière qui ne sera pas refusée. Psaume 50, verset 5. Rassemblez-moi mes saints, rassemblez-moi mes fidèles. Ce n'est pas les pécheurs, les rétrogrades, les hypocrites. Ce n'est pas les gens qui sont de jouer à la religion. Ce n'est pas les gens traditionnels sans la vraie substance du salut. Je suis le Seigneur, non. Il dit, rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Ce n'est pas ceux qui viennent avec les mains libres, les mains vides, pas de sacrifice, le cœur vide, pas de soumission, la vie vide, pas de soumission, pas d'abandon. La profession vide, pas d'abandon à Dieu. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Regardez le verset 15. Le verset 15 à présent, le verset 15. Invoquez-moi et invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai, je te délivrerai. Je te délivrerai. Je te délivrerai. Et je te délivrerai.
et tu me glorifieras. Regardez le verset 16. Regardez le verset 16. Et Dieu dit aux méchants. Et Dieu dit au peuple qui sont dans le péché habituel. Mais à ceux-là qui sont des adorateurs, qui ne veulent pas changer quoi que ce soit. Et Dieu dit à ceux qui disent, prie, 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 la prière à la clé, la prière à la clé. Mais leur vie n'est pas changée. Mais Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Méchant, pécheur, rétrograde, ne veut pas se retourner, ne veut pas se repentir, ne veut pas faire la restitution, ne voulant pas se détourner pour suivre le chemin de la justice. Oui, qu'est-ce que tu as à faire avec mes lois? Que tu es là pour énumérer mes lois et que tu es là pour avec mon alliance dans ta bouche. Regardez le verset 17. Le verset 17, toi qui es les avis, tu es là seulement à rechercher le pain et le beurre. Tu hais les avis. Tu recherches de l'argent seulement. Tu recherches les choses physiques. Tu ne veux pas suivre la loi de Dieu. Toi qui hais les avis et qui jette mes paroles derrière toi, tout ce que tu entends, tu le jettes derrière toi. Tout ce qu'on lui dit, il le jette derrière toi. Il veut juste prier, prier, prier. Qu'est-ce que tu vas faire avec la prière? Et si tu jettes les paroles de Dieu, le verset 18, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Oui, vous voyez les voleurs qui sont en train de rechercher là où ils vont se cacher leurs choses volées. Et tu vas dire, ah, tu cherches quelque part, oh, viens mettre ça, viens mettre ça ici. C'est un voleur. Et tu l'amènes. L'argent qui a été volé d'un compte, ils vont le mettre dans ton compte. Mais ici, ils ne vont jamais savoir. Et tu vois toutes ces choses-là, tu dis que tu es adultère. Et tu es là avec les gens qui sont en train de faire les choses. Et tu es à te plaire avec eux. Ceux qui sont en train de se prostituer et qui prennent l'argent et qui viennent avec leur argent, tu dis, oh, je ne sais pas, moi je m'en fous de là où ils ont pris l'argent, ils viennent seulement, ils n'ont qu'à venir maintenant faire la semence de déposer 1 million, 100 millions. Et Dieu va vous bénir, mais vous savez ce qu'ils font. Vous savez la source de leur argent. Et vous savez, la source des méchants ne doit pas venir dans le sanctuaire de Dieu. Mais tu es là, tu acceptes tout, tu fais tout cela et tu pries, 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 pries. Et le Seigneur dit, cesse de dire ces prières devant moi. Tu penses que je suis quelle sorte de Dieu? Saint, 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 Saint est le Dieu tout-puissant au ciel. Nous devons apprécier la nature de Dieu, qui est la nature de la sainteté. Ce n'est pas seulement amener de l'argent. Quand il va faire quoi avec votre argent? L'argent pour utiliser pour sauver les pécheurs, et lui-même il est un pécheur, son argent ne va servir à rien, il vient tous les jours, il vient toutes les années, il est toujours là, il n'a pas fait la rédemption, il n'est pas sauvé, il continue de faire le mal dans lequel il est. Je suis pécheur, il amène l'argent, il amène l'argent, et le Seigneur va accepter l'argent. Qu'est-ce que Dieu va faire avec ton argent? Il va faire quoi avec ton argent? Verset 19, il dit, tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Verset 20, tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà le verset 21, ce que tu as fait. Et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Regardez le verset 22. Regardez cela. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu. Vous qui oubliez Dieu. Vous mentionnez le nom de Dieu, mais vous oubliez Dieu. Vous venez au service, au culte, mais vous n'avez pas la possibilité d'aligner votre vie avec la parole de Dieu, redresser votre vie. Vous continuez de faire la même chose de rébellion, injuste, pécheresse, habituellement, jusqu'à ce que vous continuez dedans jusqu'à présent, vous le faisiez auparavant et vous continuez de le faire, de peur que je ne vous déchire sans que personne délivre. Verset 23, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu.
les bénédictions de Dieu, les bontés de Dieu, l'accomplissement de la promesse, des promesses de l'alliance de Dieu. Il va mener tout cela dans l'accomplissement lorsque nous détournons complètement vers lui de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme. Et nous l'aimons sans réserve à partir de ce jour au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Et alors, nous allons penser à toutes ces choses que le Seigneur même a dit, ce qu'il a enseigné aujourd'hui, ce qu'il a enseigné pendant toutes ces années que nous avons fait avec lui. Nous sommes là, nous obéissons pour la parole de Dieu. Nous sommes en train de vivre seulement dans la vie d'un chrétien de nom. Nous ne sommes plus vie profonde. Nous n'avons plus la vie élevée, la vie spirituelle élevée. La vie est devenue superficielle. La vie est devenue vie de base. On peut même seulement parler à Dieu pour dire maintenant, Seigneur, je découvre maintenant. Vous ne pouvez pas vous repentir à la place de quelqu'un, quand vous ne pouvez pas respirer à la place de quelqu'un. On ne peut pas boire l'eau pour étancher la soif pour quelqu'un, mais vous le ferez pour vous-même. Celui qui a envie doit le faire pour lui-même. Celui qui veut revenir à la vie doit le faire pour lui-même. Celui qui désire que la faim qu'il a soit assouvie, que cette personne doit se détourner. Celui qui va suivre la parole de Dieu, suivre le Seigneur et recommencer une nouvelle vie en Christ, il doit le faire pour lui-même. Et le Seigneur dit, quiconque ne va pas le glorifier, ne va pas le suivre, il va déchirer cette personne et mais celui qui va le faire, il va lui montrer le salut. Je suis sûr que c'est le temps pour vous. Je dis c'est le temps pour vous. Levez-vous maintenant et parlez à Dieu dans la prière. Ne faites pas la prière hypocrite. Faites la prière de conviction, la prière de courage, la prière qui tient sur la parole de Dieu, la prière qui est prête à obéir à la parole de Dieu et qui dit, il va exaucer depuis le ciel. C'est ce que le Seigneur dit. Ouvrez la bouche et parlez à Dieu dans la prière.